L'eau glacée comprime ta poitrine et t'empêche de prendre une respiration profonde. Tu entends les gens crier. Il est tard dans la nuit et la mer infinie se mêle au ciel noir et étoilé. Tu as peur et tu as froid. Le navire sur lequel tu étais quelques instants plus tôt s'enfonce dans les profondeurs de l'océan. Les personnes qui ont fait naufrage ont souvent peur de l'eau pour le restant de leur jour. Mais la femme dont tu vas écouter l'histoire n'a pas survécu à 1, ni même à 2, mais à 3 naufrages et a continué à travailler sur des paquebots de croisière en tant que stewardess. Voici Violette Jessop, Miss Insubmersible. Son enfance peut être décrite en un mot. Elle a dû grandir rapidement pour s'occuper de ses frères et sœurs. Violette était l'aînée de 9 enfants. La vie est devenue encore plus difficile lorsqu'elle est tombée très malade. Les médecins étaient sûrs qu'elle ne survivrait pas, mais elle a survécu. Très jeune, elle s'installe en Angleterre avec sa mère, prend soin de ses sœurs et va à l'école du couvent. Sa mère travaillait comme hôtesse et lorsqu'elle est tombée malade, la jeune Violette a suivi ses traces. Mais en raison de sa jeunesse et de sa beauté, personne ne voulait l'engager. Ils pensaient qu'elle distrairait les passagers et l'équipage. Mais Violette n'a pas abandonné et s'est présentée à l'une des interviews avec ses pires habits et ses cheveux mal coiffés. Elle voulait montrer qu'elle était prête à travailler dur sur le bateau et qu'elle avait ce qu'il fallait. La jeune fille a été embauchée. Les 2 premières années se sont déroulées dans le calme. Mais ensuite, une série d'événements incroyables a commencé, ou de malheurs selon la façon dont on les regarde. En 1910, Violette a obtenu un emploi sur le paquebot le plus luxueux de l'époque, le Royal Mail Ship Olympic. Le navire allait traverser l'Atlantique de l'Angleterre à l'Amérique. Les ingénieurs ne se sont pas concentrés sur la vitesse du navire, mais sur son confort. Violette travaillait sur le navire et était payée 2 livres par mois, soit l'équivalent de 200 livres de nos jours. Elle travaillait dur sur le pont du navire du matin au soir, mais cela ne l'effrayait pas. Elle aimait son travail. Elle aimait parler avec les gens et appréciait la belle vue sur l'Atlantique. Ainsi, le 20 septembre 1911, Violette travaillait sur le pont comme d'habitude. La mer était calme et le temps était excellent. Rien ne présageait de malheur. Le navire a navigué à travers le détroit de Solent qui sépare l'île de Wight du continent britannique. À ce moment, le croiseur militaire britannique Hawke est apparu devant. Il aurait dû passer à côté de l'Olympique, mais quelque chose a mal tourné. Les bateaux se sont dirigés droit l'un vers l'autre. Le capitaine de l'Olympique a essayé de manœuvrer pour éviter une collision, mais il n'a pas réussi. La proue du Hawke a été conçue spécialement pour éperonner les autres navires. Ce jour-là, il a éperonné l'Olympique. Boum! Le paquebot a tremblé et les gens ont crié de peur et de panique. Le navire avait un énorme trou à tribord. Violette est tombée sous la force du coup. Tout portait à croire que l'un des plus grands paquebots de son temps allait couler, mais heureusement, ça n'a pas été le cas. Les 2 navires sont restés à flot et personne n'a été blessé. Cette fois, la fortune était du côté de Violette. Cet accident sur le bateau n'a pas effrayé la jeune femme. Elle n'y a pas réfléchi à 2 fois et a continué à travailler comme hôtesse. En avril 1912, elle a accepté un poste sur le meilleur navire de l'époque. En plus, il était un submersible. Ici, elle était censée servir les VIP. Au début, elle ne voulait pas travailler sur ce navire, mais ses amis l'ont persuadée. Elle a embarqué donc sur le Titanic le 10 avril 1912 et a quitté le port de Southampton pour le meilleur ou pour le pire. Les premiers jours de travail ont été paisibles, mais le 4e jour du voyage, une des catastrophes les plus célèbres du monde est arrivée. Violette se reposait dans sa cabine. Elle était presque endormie quand elle a senti une secousse. À ce moment, elle a été appelée sur le pont supérieur. Lorsque le Titanic a heurté l'iceberg, presque personne n'a paniqué. Personne n'a cru que le navire insubmersible pouvait réellement couler. Au moment où la cale du navire a commencé à se remplir d'eau, tout le monde était calme sur les ponts supérieurs. Violette ainsi que d'autres stewards étaient présents lors de l'évacuation vers les canaux de sauvetage. Les femmes et les enfants ont été évacués en premier. Ensuite, un des officiers du navire a ordonné à Violette de monter dans un bateau pour montrer aux autres femmes qu'elles allaient être en parfaite sécurité. Lorsqu'elle l'a fait, d'autres l'ont suivi et quelqu'un lui a mis soudain un bébé emmailloté dans ses bras. Sans réfléchir, Violette a serré l'enfant contre sa poitrine pour le garder au chaud pendant que le Titanic coulait. Elle n'a pas lâché le bébé jusqu'à ce que son canot de sauvetage soit récupéré par le Carpathia, un navire qui était venu à la rescousse.
Une fois à bord du bateau, une femme a couru vers elle. Sans lui dire un mot, elle lui a arraché l'enfant des mains. Violette pensait que la femme était la mère du bébé, alors elle n'a pas essayé de le récupérer. Elle était trop gelée et engourdie pour penser à quel point il était étrange que cette femme n'ait pas dit merci à la personne qui avait sauvé son bébé. De nombreuses années plus tard, Violette a dû se rappeler ce qu'est arrivé à l'enfant dans des circonstances assez inhabituelles. Après avoir survécu à l'un des plus terribles naufrages de l'histoire, Violette a continué à travailler en mer contre toute attente. En 1916, elle a accepté un poste d'infirmière sur le navire-hôpital britannique, sœur de l'Olympique et du Titanic, qui allait naviguer dans la mer Égée. Le 21 novembre, le navire a emprunté une route qu'il avait déjà suivie plusieurs fois. Mais ce jour-là, il n'a pas eu de chance. Le Britannique a heurté une mine sous-marine. Violette a réussi à survivre au 3e naufrage de sa vie. Ce sauvetage n'a cependant pas été aussi facile que les 2 précédents. Après l'explosion, l'énorme Britannique a commencé à couler rapidement. Il a fallu moins d'1 heure pour que le navire sombre complètement. Violette n'a pas eu le temps de monter à bord d'un canot de sauvetage, alors elle a sauté par-dessus bord dans l'eau froide. Là, elle a nagé jusqu'au canot de sauvetage le plus proche et est montée à bord. Mais le sauvetage s'est transformé en un nouveau danger. Les hélices du navire fonctionnaient toujours. Elles tournaient dans l'eau et tiraient le bateau vers elles. Violette a sauté du bateau juste à temps pour échapper aux hélices. Mais son calvaire était loin d'être terminé. Une fois dans l'eau, elle a été tirée sous la quille du bateau et s'est cognée la tête. La seule chose qui lui a évité de perdre conscience, et probablement sa vie, a été ses cheveux épais. Finalement, Violette a pu s'échapper du moteur et a été récupérée par un autre bateau. Pendant les années qui ont suivi, Violette a souffert de maux de tête. Lorsqu'elle est finalement allée voir le médecin, il lui a dit qu'elle avait une chance incroyable. À cause de l'incident du Britannique, elle avait une fracture du crâne. Ces 3 catastrophes auxquelles Violette a réussi à survivre ne l'ont pas arrêtée. Elle a continué à travailler sur des bateaux de croisière jusqu'en 1950. Elle a fait 2 fois le tour du monde sur le luxueux paquebot Belgian Land. Heureusement, la série d'accidents s'est terminée et Violette n'a plus jamais fait naufrage. En 1950, elle s'installe à Great Ashfield, dans le comté de Suffolk. Elle avait travaillé en mer pendant près de 42 ans. Contente de sa carrière, elle s'installe dans un grand cottage construit au XVIe siècle. Mais 1 an après avoir pris sa retraite, elle reçoit un étrange coup de téléphone. Il était tard dans la nuit. Violette dormait quand le téléphone a sonné et elle a décroché. Il y avait une voix de femme à l'autre bout. La dame ne s'est pas présentée et a demandé tout de suite « Excusez-moi, c'est vous qui avez sauvé un bébé sur le Titanic ?» Violette a répondu « Oui ». « C'était moi », avait dit l'étrange femme. Elle a ri et a raccroché. Violette a parlé de cet étrange appel avec une amie. Elle lui a dit qu'elle supposait que des enfants lui avaient fait une blague. Mais Violette n'avait jamais parlé à personne du bébé avant cet appel. Selon les anciens dossiers, le seul enfant qui se trouvait sur le bateau avec Violette était un garçon. Mais ces mêmes registres indiquaient aussi que le garçon avait été sauvé par un autre passager. On ne sait toujours pas qui était le bébé que Violette avait sauvé. Et donc, pour avoir survécu à 3 naufrages différents sur 3 navires différents, elle a été judicieusement surnommée Miss Insubmersible.